Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation de la case numéro 8. Alors la case numéro 8, hop, c'est un petit écureuil avec une écharpe qui tient une noisette. Donc je vais réaliser tout l'écureuil et je vais faire une grosse partie du backstitch. Tout simplement parce que la seule chose que je vais mettre en métallique, je pense, ce sont les petits traits blancs qui sont sur l'écharpe. Donc je vous prendrai quand je ferai le métallique, donc il y aura tous les zigzags et les petites tiges hop, qui repartent de l'écharpe. Donc moi je vais vous laisser avec l'histoire et je vous reprends juste après. Lulu la tortue et l'écureuil sans nom. Il y a très longtemps, aux confins du Berry et du Limousin, existait un petit royaume bien paisible. Dans ce royaume-là, il y avait un roi qui vivait dans un beau château entouré d'un parc immense, avec des arbres magnifiques et des fleurs merveilleuses et toutes sortes d'animaux. Ce roi-là, contrairement à ses collègues, ne chassait pas, mais protégeait tous les animaux. Seulement, il avait quelques manies. Comme il était aussi un grand ami des arts et de la poésie, il avait décrété que tous les animaux fussent dotés d'un prénom qui rima obligatoirement avec leur nom générique. Ainsi, tous les hérons devaient s'appeler Gaston, toutes les mésanges Solange, etc. D'ailleurs, personne ne s'était élevé contre cela. C'était la loi, et en ce temps-là, personne ne songeait à contester la loi. Un jour, dans l'immense parc sans de haut de mur, Lulu la tortue, qui faisait son jogging quotidien, rencontra un écureuil qui était fort occupé à enfouir une noix dans la pelouse. « Bonjour l'écureuil, lui dit-elle. « Bonjour la tortue, répondit-il. « Tu peux m'appeler Lulu, reprit la tortue. « Et toi, c'est quoi ton prénom ?» L'écureuil prit une mine sombre et répondit « Hélas, je n'en ai pas. Il n'y a aucun prénom connu qui rime avec écureuil. Toujours on m'appelle l'écureuil par-ci, l'écureuil par-là. Je suis l'écureuil lambda. L'écureuil générique que personne n'appelle jamais par son prénom. Il est des jours où je me demande même si j'existe. Et c'est pour ça que je suis triste. » Et en disant ces mots, il se mit à pleurer à chaudes larmes. « Ne sois pas triste, dit la tortue tout émue. Si tu crois que Lulu la tortue c'est beaucoup mieux, Lulu, c'est une rime très pauvre, pour ne pas dire une assonance, car il n'y avait rien d'autre au dictionnaire des rimes. Il y a des jours où j'envie ma cousine Gertrude, la cistude, elle a au moins une rime riche. » Comme l'écureuil pleurait toujours, Lulu, de plus en plus émue, sortit de son sac à dos une feuille de laitue qu'elle tendit à l'écureuil. « Tiens, lui dit-elle, c'est de la laitue consolatrice, une variété rare qui pousse à l'autre bout du parc. J'en garde toujours sur moi pour les coups de blues. » L'écureuil la prit avec réticence, car il n'avait jamais mangé de laitue, mais l'avala finalement. L'effet fut radical, et l'écureuil eut bientôt retrouvé son humeur guillerette. « Merci, Lulu, dit-il, de m'avoir fait retrouver mon état d'écureuil normal. En échange, laisse-moi t'offrir la noix que je m'apprêtais à cacher dans la pelouse. Je vais te l'ouvrir. » Et d'un habile coup de dent, il ouvrit la noix qu'il offrit à Lulu. Lulu, qui n'avait jamais mangé de noix, la prit avec réticence, mais poliment, et la mangea. « Mais c'est très bon, fit-elle, et très énergétique comme aliment. Je sens que je vais battre à la course tous les lièvres du parc. Mais avant de te quitter, l'écureuil, je te propose de nous rencontrer à nouveau au Noël prochain, à ce même endroit, pour un nouvel échange de cadeaux. »« D'accord, répondit l'écureuil, ça c'est une bonne idée. » Après que les nouveaux amis se furent quittés, de longs mois passèrent dans ce paisible royaume où jamais il ne se passait rien. L'été partit, l'automne revint et repartit, puis ce fut l'hiver et arriva enfin Noël. L'écureuil, qui n'avait pas oublié le rendez-vous, descendit de son nid,
dans le noyer et se dirige vers l'endroit où il devait rencontrer Lulu. Il avait emporté son cadeau pour Lulu, la plus grosse et la plus belle noix qu'il n'avait jamais trouvée, bien emballée dans du papier d'argent. Mais hélas, il ne trouva pas Lulu et il fut bien triste. Il faisait très froid et la neige tombait à gros flocons. Comme il s'apprêtait à repartir, il vit une enveloppe à moitié cachée par une grosse pierre. Il souleva la pierre, prit l'enveloppe qui était adressée ainsi. « Neneuil, l'écureuil. Ce ne doit pas être pour moi, pensa-t-il. Mais comme tous les écureuils, il était très curieux. Il ouvrit donc et lut ceci. « Mon cher Neneuil, je suis désolé, mais j'avais oublié que pour Noël, je suis en hibernation. Où avais-je la tête? Eh oui, tu ne le sais peut-être pas, mais les tortues se cachent dans un trou et dorment tout l'hiver. On ne se reverra qu'au printemps. Mais je tenais quand même à t'offrir un cadeau de Noël et voici ce que j'ai trouvé. Un prénom pour toi, Neneuil. Bon, d'accord, il n'existe pas dans le dictionnaire des rimes, mais quand quelque chose n'existe pas, il suffit de l'inventer. Voilà, j'espère qu'il te plaira, ton ami Lulu. » L'écureuil reposa la lettre. Sa tristesse de ne pas avoir rencontré Lulu s'était soudain dissipée, et il fut envahi par une joie indicible. « Oh merci Lulu, grâce à toi je sais maintenant que je suis différent des dizaines d'écureuils qui vivent dans ce parc. J'ai enfin la sensation d'exister pour moi-même. Je suis enfin quelqu'un. C'est le plus beau cadeau de Noël que tu pouvais me faire. » Il repartit en gambadant comme un fou et en criant « Je suis Neneuil, je suis Neneuil, ne m'appelez plus l'écureuil !»
Je vous reprends du coup pour poser le fil métallique. Pour être honnête, ça fait 3 heures que je suis dessus, hein, comme quasiment tous les autres. Et je n'ai pas lâché une seule fois. D'habitude, je marche un petit peu, je me lève, je sais pas, je vais étendre le linge vite fait. Là, ça fait 3 heures que je ne lâche pas, que je suis dessus. J'ai super mal au coude. 3 heures non-stop, c'est pas une bonne idée. Il faut se lever un petit peu de temps en temps. Mais là, j'ai super mal au coude. Je vous avouerai que l'écureuil, au début, quand je faisais les croix, j'étais là en mode ça va, ça va, ça va. Et en fait, les croix, elles partent dans tous les sens. Du coup, c'est... il est épuisant. Et puis alors, le backstitch, oh là là là. C'est 2 couleurs, 2 marrons, sans compter ce que je suis en train de faire. Hein. Sinon, c'est 2 couleurs de marron et... c'est la galère. C'est vraiment la galère à faire. Il est épuisant l'écureuil. Il me fatigue là. Il me fatigue mon œil là. Hop. Mais sinon il n'y a rien de compliqué à faire. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste que... bah, ça fait 3 heures là. Ça fait tout pile 3 heures. J'ai commencé à 20 heures. Il est 23 heures. C'est bon. Les 3 heures sont là. Hop, attendez, parce que je galère. Donc du coup, vous avez vu l'histoire, hein, j'aurais pu même l'utiliser pour la case numéro 6, qui avait une tortue. Mais des histoires avec un écureuil qui sont libres de droit, normalement. J'en trouvais pas 40 000 avec des écureuils. Donc du coup, bah, j'avais gardé celle-ci. Et... j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je la trouvais toute mignonne. Franchement, elle était toute mignonne. On avait bien le côté hiver avec la tortue qui n'était pas là justement à l'hiver. Franchement, elle était toute mignonne cette petite histoire. Oh là 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 là. Ne pas passer du mauvais côté du fil. Ne pas passer du mauvais côté de la force. Hop. Voilà, vous voyez, je suis là à la fin, je suis en mode tranquille, je me dis ah ça va, c'est facile, je galère pas. Je sens arriver le moment où je vais galérer. Par contre, je n'ai pas compris ce qui se passait, je n'ai jamais fait autant de nœuds. J'ai failli péter un câble, je faisais que des nœuds sur des nœuds sur des nœuds sur des nœuds. Il y a peut-être des moments où vous les voyez, j'aurais peut-être pas réussi à faire des coupures pour enlever le moment où je m'amuse à défaire le nœud. Honnêtement, j'ai jamais fait autant de nœuds. C'était un truc de dingue. Je me suis dit, c'est pas possible, il va être minuit quand je vais réussir à terminer. Non, il est 23 heures. Ça va, j'ai réussi dans les temps que je voulais. Je vais pas enchaîner le montage tout de suite, hein. Je vous avouerai que je vais le faire demain. Demain ou est-ce que je les enchaîne tous ce week-end? On verra bien. De toute façon, si vous voyez cette vidéo, ça a été monté. Hein. Hop. Oh, c'est la première fois que là, je suis en mode je kiffe faire mon fil métallique. Je fais pas de nœud. Bon, et là je vais réussir à en faire un, vous allez voir. J'ai déjà réussi avec un fil métallique à faire un nœud. C'est relou à défaire, c'est vraiment relou. J'ai trouvé la technique quand je fais des nœuds, comment les défaire. Mais alors avec les fils métalliques, ma technique ne marche pas très bien. Comment vous dire qu'au bout d'un moment, je commence par penser au fait de couper le fil et recommencer. Hein. Parce que reprendre derrière un fil qui a fait un nœud, un fil métallique, il n'y a rien de pire. Alors attendez. Hop, hop et hop. Voilà. Alors oui, à la bouche de l'écureuil, je l'ai repassé. Normalement, il était en un brin, en un brin clair comme l'œil. Et je l'ai repassé en 2 brins foncés, bah, comme ce qui est au niveau de son écharpe. Tout simplement parce qu'on ne la voyait pas. On ne voyait pas du tout la bouche. Elle était inexistante. Donc je me suis dit, bon, allez hop, on repasse en 2 brins. J'ai hésité avec le nez, mais le nez on le voit quand même bien. On voit bien le petit trait. Donc ça c'est validé. Mais la bouche, non, on ne la voyait pas du tout. Donc du coup, on ne voit pas, on repasse. Bon après, si vous ça vous dérange pas, vous laissez tel quel, hein. C'est juste moi. Hein. Hop.
les petits cocos. Excusez-moi si vous avez entendu le craquement, c'est le bois qui travaille. Ça doit être mon bureau. Hop. Et hop, oh ça brille. C'est beau. Ouais, Dieu que ça brille. Tant de beauté. On aime quand ça brille. On veut des paillettes dans la vie. Hop, je suis à la combien de montagnes? Parce que je compte en montagne les montées là, des zigzags. Alors ça m'en fait 2, il m'en reste encore une. On va faire comme ça, hop. Et comme ça. Vous avez compris, hein, comme ça, on a tout compris. Tout à fait, moi, avec un tas. Ça m'en fait 3? Oui, ça m'en fait 3. Non, je sais compter. Et les tiges, alors les tiges. Les tiges. Il faut arriver à passer au bon endroit. Donc je descends de 2. Je pique au niveau des fesses de l'écureuil. Super. Si j'arrive à passer. Laissez-moi passer. Là. Ensuite je repique ici. Puis je pique là. Si j'y arrive. Oh punaise, c'est vrai que quand on fait le backstitch, ce que je déteste, c'est que vu qu'on est déjà passé 4 fois dans un trou, bah du coup ça passe pas bien. Hein. Ça passe pas bien. C'est serré. Hop, ensuite il faut que je monte ici. Là. C'est que de 1. Je vois pas. Oui, c'est que de 1. Et la petite dernière. Bon, tiens. Et tac. On est d'accord? On est d'accord. Donc voilà le néné écureuil. Le néné écureuil terminé. Par contre, je sais pas si c'est... Attendez, si je fais comme ça. Voilà. Vous voyez les 2 petites taches roses là? On les voit presque pas. Hein. Là, il y a 2 petites croix roses, là et là, on les voit presque pas. C'est à peine. Là, on voit bien la tige de la noix. Dans la définition de la papate, on y repassera. On voit pas super bien. Les oreilles, ça va. Bon, la queue, ça va. C'est vrai que... On peut pas la faire en 2 brins parce qu'il y a déjà le haut qui est en 2 brins. Mais c'est vrai que le zigouigoui là, on voit pas super bien. Mais bon, ça va. Franchement, ça va. Donc voilà pour la case numéro 8 de ce calendrier de l'Avent. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne nuit et je vais vous dire à demain pour la case numéro 9. Allez, salut!